Bonjour Laurent. Bonjour Natalia. Ça va? Oui. Alors aujourd'hui, on va regarder l'art de français. L'art du français. Dans À la française, qu'est-ce qu'on va voir? Oui. Alors, Je t'écoute avec attention. répète s'il te plaît. Je répète. Donc, aujourd'hui, dans À la française, c'est le nom de l'émission. Quel art va-t-on étudier? Quel art on va-t-on étudier aujourd'hui? Dans la française? Dans la française. Dans la française ou dans À la française? À la française, c'est mieux. À la française? Oui. À la française. Alors, dans À la française, aujourd'hui, nous allons étudier l'art du parfum. Parfum. Eh oui. Moi, j'adore ce thème. Ah, ça te Ouais, va? Oui. Nous arrivons, Bachar, nous arrivons. Voilà. Avec des calanques déjà. Voilà, regarde. Vous êtes comment- vraiment le bienvenu, Natalia. Oh, Qu'elle est Bachar. adorable, qu'elle est adorable. Et moi, pas du tout. Je Mais suis pas adorable. écoute, je t'embrasse. Bon, Tu es volontiers. adorable. Merci. Merci Laurent, Merci, 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 vous en prie. Entrez, vous en prie. Hop, voilà. Quel honneur pour moi. Ah ben, j'espère Vous bien. êtes vraiment le bienvenu et j'attendais votre visite. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui et nous sommes prêts à plonger dans votre art. Oh là là, quel honneur pour moi. Entrez, vous en prie, entrez, vous en prie. Et je vais vous montrer ici qui a initié la marque Dorin. C'était une mademoiselle qui s'appelait Marguerite Montansier, une grande actrice de l'époque de la reine Marie-Antoinette. Montansier, c'est elle qui dirigeait tous les bals du château de Versailles. Et elle était directeur général de plusieurs théâtres à Paris, le premier directeur général de théâtre Palais Royal. Et voilà Marie-Antoinette qui a appris à jouer le théâtre aussi au petit Trianon. Et Monsieur Dorin qui a repris la marque Dorin après Montansier. Louis XVI, il a offert une partie des jardins du château de Versailles à Montansier qu'elle a construit elle-même avec ses finances. Le théâtre Montansier qui est devenu le théâtre de Versailles, théâtre Montansier. Qu'est-ce que vous avez ici? C'est magnifique, c'est beaucoup de pièces. J'ai peur de compter. D'accord. Écoutez, ici, nous avons le musée Dorin. Pourquoi musée? Parce que dès l'époque, depuis le XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, on a collectionné ici tous les produits de beauté de Dorin et les parfums aussi. Mais initialement, la marque elle était pour le produit de beauté, le cosmétique plutôt, comme on dit aujourd'hui. Oui, Et Montansier, notre chère grande actrice de l'époque, qu'est-ce qu'il a inventé? Il a inventé le poudre compact, le fard à joues de théâtre. Wow. Pourquoi le fard à joues de théâtre, le compact? Dans les loges des théâtres, il avait toujours le poudre qu'on mettait partout. Et finalement, avec le poudre compact, tout est propre, tout est compact et on se maquille facilement. Et le théâtre, c'est le rouge, le fard à joues. Et voilà le compact de Dorin. C'est bien que quelqu'un qui pense à des femmes Mais pour oui. faciliter la vie. Mais oui. C'est très Qu'est-ce bien. que vous voulez? On pense qu'aux femmes aujourd'hui. Et depuis hier, depuis l'éternité, et pour l'éternité du futur. Mais attendez, les femmes, oh là là, la femme. Et là, on fait la suite pour la création des gammes de un air. On a un air de Paris. C'est un parfum ancien qui Oui. existe depuis le XXe siècle,
même fin 19e siècle, 1886 exactement. Et ce parfum-là, on l'a appelé un air de Paris. Très belle. Et il a la forme de Tour Eiffel. Une, Ah oui, forme, c'est vrai. une forme aussi très sensuelle. Quel travail vous faites, c'est incroyable. Mais Chaque, écoutez, c'est comme un peintre. Un peintre. aujourd'hui, avec Dorin, on a ce parfum-là. Ce parfum-là, à l'intérieur, le jus, il sent direction, on appelle dans le parfum, les poudrés. Alors pourquoi poudrés? L'origine des parfums, dans le temps, on parfumait les poudres qu'on le mettait, le poudré libre qu'on le mettait sur le corps, Oui. et on se parfumait avec. Voilà. Donc, on dit poudré, c'est-à-dire à l'ancienne. D'accord. Carrément, c'est une direction bien connue dans le domaine, dans le monde des parfums. Ça, c'est l'ambre. Là, vous êtes au Vatican. D'accord. Comment vous dites on doit fermer les yeux? Toujours, on ferme les yeux. Ah, oui. Ça, c'est l'ambre. Hein. Ok. Bachar, merci. Qu'est-ce qui te touche le plus dans ton art? L'odeur. Ah, ça, c'est une réponse un peu facile quand même. Ah oui, pourquoi? Les Mais il y a- sens, les mais- sens. ah, voilà, on mais a oui, mais des il y en a 5 pas, sens. mais oui, il y a- on a les 5, on a les yeux, Ouais. on a le nez, on a les oreilles, la musique, pour manger, Ah, mais alors, pour goûter, pour toucher. Mais alors, on a les 5 sens, c'est magnifique. dis-moi comment tu les vois, tes 5 sens. D'abord, ton premier, celui du Mais regard. C'est toi qui mon le cher crée. ami, Oui. Laurent, on ne voit pas, Ah, on le sent. Mais- Pour ça, on l'appelle les sens. D'ailleurs, mais je t'as vais, ton je vais- flacon, ton premier, c'est ton flacon. C'est lui qui va attirer les yeux. écoute, je vais te dire. Ouais. Si tu veux sentir quoi que ce soit, qu'est-ce que tu fais? Avant de le sentir, tu fermes les yeux. C'est incroyable. Mais quand tu embrasses une belle femme, tu fermes les yeux. Je ne parle pas quand on fait l'amour, on ferme les yeux. Mais partout, on ferme les yeux. C'est magnifique, on se concentre. Comment t'en es venu au parfum? Écoute, le parfum, c'est naturel. Je suis né à Damas, la plus ancienne capitale vivante du monde. On a la rose de Damas, Eh la oui, plus ancienne eh oui, rose du ouais, monde. ouais. On a le jasmin, Ouais. on a le foule. Ce qu'on a senti tout à l'heure. Scientifiquement, on l'appelle jasmin zampak. On ne le trouve pas en Europe. On a aussi le tubéreuse, le vrai tubéreuse de Damas. Et je suis né dans les fleurs de Damas, dans les senteurs de Damas. Et donc, tu as toujours rêvé de ça? Non, mais toujours. Mais on est tous, on rêve toujours de nos mémoires. Écoute, les mémoires et le rêve, ils sont liés ensemble. Ouais, ouais. Mais quand on sent quoi que ce soit, les deux commencent à bouger. Les deux commencent à fonctionner. Et on commence à dire, tiens, ça me rappelle le senteur de ma mère. Uh-huh. Quand on est bébé, hein, dès qu'on est un bébé, on sent le maman, on sent le papa, on sent la maison, on sent tout. Et ça, c'est nos mémoires sur nos enfance. Et on grandit avec tous ces mémoires, on grandit avec tous ces senteurs. Comment est-ce que tu vois évoluer cet art du parfum? Comment est-ce que tu vois les choses demain? Moi, je vois la vie et le présent et le futur. Oui. On parle aujourd'hui de quelque chose d'extraordinaire, l'intelligence artificielle. Oups. Oui! Oui, mais alors l'intelligence Mais- artificielle, mais- ça a tout sauf le pouvoir véritablement de créer un parfum. Un parfum, c'est du ressenti. L'intelligence artificielle n'a pas de ressenti. Bientôt, on va avoir des... Je ne peux pas vous dire, des carrés, là, le code. Oui, code. oui, oui. Mais dedans, il suffit de le regarder dedans et on va lire et on va avoir l'impression et de quel parfum on va le sentir. On peut l'imaginer. L'imagination, aujourd'hui, ça change avec l'humanité. Malheureusement, c'est fini, le forêt, quand on était naturellement... Ah oui, mais c'était magique dans la forêt quand tu as c'est les odeurs magnifique. du Je musc, dis, quand il a plu et que tu as les odeurs Laurent, qui remontent. cher ami, je veux Oui. vous dire, je dis c'est dommage. Ben oui. Tout ça devient artificiel aujourd'hui, Ben malheureusement. La grande collection de Dorin, qui est collection Versailles. Dorin, fournisseur de Versailles en 1780, et voilà la collection Versailles. Nous avons créé 6 parfums. Le premier, il est 1780, c'est le poudré. Le jardin du château, ce sont les fleurs blanches du jardin du château Versailles. Le floral, les figues, parce que Louis XIV, quand il a construit le château de Versailles à l'époque, il a planté
400 figuiers dans l'orangerie de Château de Versailles. Et puis, ça, c'est le fruiti. Et là aussi, c'est le boudoir turc où s'est maquillée Marie-Antoinette. C'est une pièce magnifique qui est fabriquée en Turquie. Elle se trouve à Château Fontainebleau. On appelle le boudoir turc. C'est l'oriental. Et puis, avant-dernière, c'est le bureau du roi. C'est Louis XV. Son bureau qui était toujours désordonné. Il a fallu, avec une seule clé, une seule fermeture, tous les tiroirs et tout ce qui est sur le bureau soient enfermés. Tour Eiffel de Dorin, série limitée. Et bientôt, ça va finir. Après, ça va être pièce d'art. T'en as fait Et combien? rare. On a produit que 500 pièces. T'as une poche, Natalia, s'il te plaît? Sentez-le. Sentez-le. Ça sent bon. Et c'est très original. C'est comme un... Original, je vais vous dire pourquoi original. Parce que, comme vous le savez, Tour Eiffel, il n'est pas posé sur Terre. Il y a de l'eau qui le sépare de la Terre, avec 4 gros pistons pour l'équilibre toujours total, tremblement de terre ou le vent, etc. Ouais. D'où quand on est là-haut, Tour Eiffel, là-haut, il bouge. 1 mm, 2 mm, 1 cm, 2 cm, plus. Ça donne de vertige. Où on a mis le whisky. D'accord. Voilà. Oh, c'est super. Pardon. Et la surprise, j'adore les surprises. Ah! Attendez, on va aller là-bas, dans le salon vert Bon. de Dorin. Suivez-moi, s'il vous plaît. On a 2 invités, Oui. Sacha et Attika. 2 talents. Attika, la beauté, Sacha, la voix, le soprano. Magnifique. Bachar, je vois les yeux de Laurent. Je peux deviner qu'est-ce que l'on veut faire. Eh bien, vous êtes chanteuse? Oui, bien sûr, Eh bien, prouvez-le! avec plaisir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal. Avec le où l'on s'enlace, celle où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Waouh. Bachar, pourquoi est-ce que tu nous as emmenés ici? Mais tout simplement parce que nous sommes dans un endroit historique. C'est l'histoire de Paris et les environs de Paris. Ici, on est dans l'île de Chatou, l'île des impressionnistes. Mais pourquoi les impressionnistes? Parce que c'est ici, le premier train qui est sorti de Paris, au banlieue de Paris, est arrivé ici. Et toute la famille et les gens, les Parisiens, venaient ici pour passer le week-end. Et aussi nos amis, les peintres de l'époque, ce qu'on appelle les impressionnistes. Et voilà, nous sommes ici, dans l'île des impressionnistes. C'est une île magnifique. Et là, on est tout près et jusqu'à côté d'un restaurant qui s'appelait le Fournaise. Ouais. Voilà, Fournaise, c'est un auberge. Et M. Fournaise, à l'époque, il recevait tous ses hôtes ici, y compris les pauvres impressionnistes. Alors, ils ne pouvaient pas payer leur ni déjeuner ni leur nuit dans cette auberge à l'époque. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il était obligé, M. Fournaise, d'accepter leur toile de peinture de l'époque. Et ni lui, ni eux, les impressionnistes, pensaient un jour que chaque toile valait comme le prix d'aujourd'hui 600, 700 millions de dollars. Renoir, il a dessiné Oui. la peinture, sa toile la plus connue, les déjeuners des canotiers. Voilà, ce sont les chapeaux là qu'on appelait les canotiers. Elle est très connue, le monde entier connaît cette peinture.
Nous arrivons à la séquence les 10 questionnements. Bachar, il faut que tu répondes rapidement, Sans très réfléchir. rapidement, sans réfléchir. Enfin, sans Sans réfléchir. réfléchir. Spontanément. Première question, Natalia. Votre artiste préféré? Ah, tout le monde. Tout le monde. Mais attendez, tout le monde. Chacun il est un artiste. Et chacun il est différent dans le monde. Si tu Et me fais ça chacun- sur les autres questions, ça va pas le faire. Ton œuvre préférée, Bachar? Eh ben, l'œuvre que tu l'as fait aujourd'hui, tu vas aujourd'hui rencontrer tous mes amis là. Qu'est-ce Bon. que tu veux mieux que ça? C'est pas une œuvre, Ben c'est un si, chef-d'œuvre. C'est chef-d'œuvre. Voilà. Bon, maintenant question. Avec quel personnage historique aimerais-tu dîner? J'aimerais bien dîner avec un grand musicien qui paraît, il est venu chez moi, où j'habite aujourd'hui, avec son piano, ou le piano de l'époque de 1837, Pleyel, Je cherche. et il s'appelle Chopin. Rien que ça. Oh oui, Chopin, j'adore Chopin. Ah, c'est remarquable. Il est venu chez toi. Il a ta joué maison. chez moi, un des propriétaires chez moi. Ouais. Il appartenait à quelqu'un Oui. qui avait ce piano de 1837. Et Chopin, il avait le même piano. Et il semblerait que Chopin, il venait jouer dans ma maison où j'habite aujourd'hui. Ah ben c'est génial ça. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? D'avoir un patron. Ah ouais, d'accord. Donc tout métier, Tout métier où il y a un où il y a un patron. patron, c'est pas fait pour toi. Non, c'est pas fait pour moi parce que je serai jamais d'accord, parce qu'il y a toujours ma création en moi. Et Ok. j'insiste. D'accord. Bon, on a compris. Alors maintenant, ta gourmandise préférée? Ah, ça, il n'y a pas de préféré. Tout c'est bon, tout c'est bon, tout c'est bon. Donc tu es quelqu'un qui est gourmand, gourmet ou gourmand? Mais je vais te dire, Oui. Ah. Tu sais, pour payer mon études de doctorat de géophysique, quand je suis arrivé en France, j'ai ramené avec moi un appareil pour faire des sandwichs, qu'on appelle chez nous les shawarma, avec le vrai viande des d'agneau, les épaules et les cuisses et les gigots, Question suivante. Le bruit, le son que vous aimez? les oiseaux. Oh, ouais. J'adore les oiseaux. Question inverse, le bruit, le son que tu n'aimes pas. Le silence. Ah ouais? Je me trouve dans un vide et je repars dans des rêves qui sont toujours lointains, mes rêves toujours lointains. Et j'espère que j'aurai le temps d'exaucer mes rêves. Quel autre art te passionne? Écoute, je suis un très mauvais chanteur. T'aurais Ça, je chanté? n'ai jamais chanté. Ah ouais, c'est l'art Mais que par tu aurais contre, aimé? Mais- je pouvais chanter quand j'étais guitariste, quand j'étais jeune. Et je jouais à l'époque des Beatles qui sont arrivés. Il y avait l'époque de Shadows, Cliff Richard, et les Shadows, tous les comment ça s'appelait, les Beatles qui Oui, arrivaient. Mais ouais. on chantait en bande. Ouais. Mais je voulais chanter tout seul, et surtout l'opéra. Mais je sais, ma voix, elle n'est pas prête à faire ça. Et ça, c'est un don, on ne peut pas Tu l'avoir. dois vérifier. Je vais vérifier? Oui. Eh ben vas-y, au boulot. Je peux pas. Bah oui, Ah bon? on Je doit peux pas. vérifier. Non, je peux pas. Je peux pas. Pour chanter, il n'y a pas que l'exercice. Il faut beaucoup d'exercice, mais surtout il y a le don physiologique de la personne. Quel est le personnage que tu choisirais pour illustrer un billet de banque? Normalement, on met des personnages. Oui, Moi, je préfère mettre un arbre. un arbre. Un arbre. Et- Un arbre parce que le billet vient directement Je de l'arbre. préfère avoir des roses, avoir des arbres, avoir la nature, mais pas des personnages. Bon, ok, c'est ta réponse. Natalia, dernière question. Votre plus belle folie? Les amours. Oh, Ah, les amours. Je tombe facilement amoureux, malheureusement. Pourquoi malheureusement? Oui, parce que je n'arrive pas à me contrôler. C'est mes sentiments qui me poussent, c'est pas moi qui pousse mes sentiments, malheureusement. Mais tant mieux pour ces dames. Mais écoutez, tant pis. Non, tant mieux pour les dames, mais tant pis pour moi. Bon, alors, plus rien à dire. Question maintenant, un conseil.
J'ai fait petite erreur quand vous m'avez fait très beau parfum cette place. Oui. J'ai commencé À frotter. à frotter. Et il ne faut pas faire? Ah oui, Voilà. il ne faut jamais faire. Et pourquoi donc? Mais le parfum, il a comme un homme, comme une vie, il a une vie. Une vie, on appelle la vie pyramide olfactive. On a nos notes de tête, Oui. nos notes de cœur Oui. et nos notes de fond. Et chaque note, il a plein de composants. Comme même le thé, on a la même chose. Même le vin, on a la même Oui, chose. mais alors pourquoi Alors, Ouais. si on frotte, Oui. ça produit de La chaleur. Ah. Et toutes les senteurs, ils vont être dérangées, mélangées, et le taux de notes de fond avec le notes de tête, etc. On accélère finalement la vie d'un parfum. Un parfum, il faut qu'il vit, il respire. On le laisse respirer. On le laisse respirer. Et maintenant, Bachar, vous devez nous donner une citation. S'il vous plaît. Alors, ma citation. Écoutez, j'ai appris le français. Je suis arrivé en France, je ne parlais pas français. Ah, comme moi. Ah non. Ah oui. Et alors, j'étais dans une école pendant 3 mois pour apprendre le français. Et ils ont commencé à me parler de grammaire à la française. Et je ne connaissais rien du tout. Et je me rappelle, il y avait dans la grammaire à la française quelque chose qu'on dit, c'est plus que parfait. Alors, je ne comprenais pas que ça veut dire plus que parfait, en grammaire français. Par contre, j'ai adoré cette phrase-là. Et je l'ai considérée ma citation de la vie, plus que parfait. Ah, oui. Et mon objectif dans la vie, de tout ce que je dois faire, je vise le plus que parfait. Mais ça, je sais, c'est impossible, ça n'existe pas. Mais quand même, si j'arrive au parfait, c'est déjà extraordinaire. Même être au parfait, c'est très relatif. Eh bien, ma citation, allez-y, plus que parfait. C'est très subjectif, mais on accepte. Voilà. C'est indicatif. Non, j'ai une petite question. On va faire petite promenade jusqu'à très belle place. Voilà. Il y a belle lumière. Ah oui, Et après, j'ai regardé sur Internet. J'ai cherché une bonne question pour vous et j'ai trouvé et j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ah, Qu'est-ce que c'est? ça c'est la question surprise, Natalia. Voilà. La Wow. question surprise, le son des autres, qu'est-ce que c'est, Bachar? Les sons des autres. Un roman qui est écrit par Simone de Beauvoir. Oui. Et à l'époque, j'étais dans la production de long métrage. Ouais. Et c'est une expérience très, très exceptionnelle aussi. Une des opportunités que j'avais parlé tout à l'heure. Mhm. Ok. Et on avait une coproduction à faire avec Home Box Office des États-Unis. Eux, ils voulaient que les films soient tournés en France, en anglais, et nous en français. Et il a fallu choisir des acteurs qui parlent parfaitement anglais, français. Les sons des autres. Un roman extraordinaire. Il a fallu avoir un très bon metteur en scène, Claude Chabrol, le crème de France. Donc tu as fait travailler Claude Chabrol. Qui as-tu fait travailler d'autre comme réalisateur? Dans d'autres films, Ouais. comme Louisiane, Oui, avec Louisiane, Jacques c'était Demy, qui Jacques est Demy, aussi, ouais. après Philippe de Broca. Philippe de Broca, voilà. c'est superbe ça. Ouais. Mais les films que tu viens de montrer là, Les sons Oui. des autres, il a fallu trouver une actrice. Elle est américaine, elle parle l'accent américain et française. Alors on a trouvé une jeune actrice qui venait de finir son film avec grand succès, qui s'appelle Taxi Driver, Jodie Foster, of course. Sa maman, elle est française, elle parle parfaitement français. Elle avait à peine 19 ans quand on l'a ramenée Waouh. en France. Quelle beauté, quelle élégance, quelle intelligence. Elle était magnifique, magnifique, magnifique. Et voilà, on Ah bah, a c'est tourné une belle ce histoire. film avec Jodie Foster.
Bon, Natalia, je peux conduire, s'il te plaît? Non. Désolée. Non. Natalia, je peux conduire, s'il te plaît? Je peux réfléchir, mais non, merci.